Ma sœur à haut potentiel intellectuel a simulé un syndrome de Down sévère pour manipuler tout le monde afin d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Après qu'elle ait détruit la vie de mon amie avec de fausses accusations dévastatrices, nous l'avons attirée dans un piège où elle a publiquement admis qu'elle avait simulé son niveau de handicap pendant des années. Ma jeune sœur a le syndrome de Down à haut potentiel, vous voyez. Elle a une forme de syndrome de Down où seulement certaines de ses cellules ont le chromosome supplémentaire. Donc, à part un léger aspect différent, elle avait en fait le même niveau de QI que la personne moyenne. Mais le reste du monde ne le savait pas, et elle le savait aussi. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait, car pendant l'enfance, je l'aimais de tout mon cœur. Je ne la voyais même pas comme une amie, je la voyais comme quelqu'un que je voulais rendre heureuse, même si cela impliquait des sacrifices. Je faisais toujours ses devoirs quand elle me le demandait et je la laissais prendre tout ce qui était à moi et qu'elle voulait. Nous sommes si fiers de toi d'être une si merveilleuse grande sœur, disaient mes parents. C'était la dernière fois de ma vie qu'ils me félicitaient car un jour, j'ai dit à Lily que j'étais trop fatiguée pour faire ses devoirs. Mais au lieu de dire qu'elle comprenait, ou même simplement de m'ignorer, elle m'a donné des coups de pied à l'arrière des jambes jusqu'à ce que je tombe et que j'ai du mal à respirer. J'ai essayé d'appeler mes parents, et après quelques minutes, ma mère est finalement montée. Maman, Lily, Excuse-moi, m'a-t-elle interrompu, restant là comme si j'avais fait quelque chose de mal. Ta sœur a le syndrome de Down. Bien sûr, elle va parfois faire quelques erreurs. Elle est ensuite descendue en tapant des pieds et a offert à Lily sa glace préférée avant de continuer à regarder l'incroyable famille Kardashian. La chaleur m'a inondé le visage. J'ai ressenti une vague de culpabilité m'envahir. Étais-je vraiment une horrible sœur? Cette nuit-là, ma question a été répondue. Je dormais profondément à 1h du matin quand Lily est entrée en trombe dans ma chambre. Tu sais, j'ai calculé exactement la force dont j'avais besoin pour te donner un coup de pied afin de te faire tomber sans laisser de bleu. La physique est très utile. J'ai levé les yeux pour voir un sourire maléfique plaqué sur son visage, et c'est là que j'ai su qu'elle jouait juste le rôle du syndrome de Down. À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. Un après-midi d'été, nous mangions de la pastèque ensemble, et je la laissais avoir les morceaux les plus juteux. Je mâchais accidentellement trop bruyamment, et elle m'a frappé à l'arrière de la tête jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir une commotion cérébrale. « Arrête de manger comme une putain de paysanne », a-t-elle crié. Quand mes parents sont arrivés en courant, je m'attendais à ce qu'ils m'aident à me relever, mais au lieu de cela, ils sont allés réconforter Lily. « Je suis désolé que ta sœur ne puisse pas être meilleure. Et c'est pourquoi mon premier chagrin d'amour n'a pas été un garçon, ce furent mes parents. Et parce que Lily et moi allions à la même école, je ne pouvais pas y échapper. » Elle racontait à tout le monde à quel point j'étais une horrible personne, et chaque matin était fait de regards sales et de murmures, tous dirigés vers moi. Il n'y avait qu'une seule personne qui prenait mon parti, et c'était Blake. Blake avait un frère atteint du syndrome de Down complet, donc il savait ce que c'était vraiment de s'occuper de quelqu'un, et il détestait encore plus que moi la façon dont Lily me traitait. Il était le seul à ouvrir suffisamment les yeux pour voir les bleus qui parsemaient mon corps, les cicatrices sur ma peau qui avaient commencé avant que je sache comment suivre un exercice d'incendie. Mais pendant tout ce temps, je n'ai jamais rien fait parce que même si tous ceux que nous connaissions la traitaient mieux qu'ils ne me traitaient, elle avait toujours l'air d'avoir le syndrome de Down. Et je voyais les regards étranges qu'elle recevait dans la rue, les commentaires que des garçons stupides feraient sur le fait qu'ils devraient lui emballer le visage. Je me suis dit que si les rôles étaient inversés, je me détesterais probablement aussi. Mais ensuite, elle est allée trop loin. Blake et moi étions assis ensemble à la cantine quand Lily est arrivée et s'est assise sur ses genoux. C'était littéralement leur première fois qu'ils se parlaient. « Salut, tu veux sortir avec moi ?» a-t-elle demandé en battant des cils. Dans un moment de réflexion rapide, Blake a lâché « Je suis gay, ma belle », avant de faire un mouvement de poignet en signe de drag queen. Cela m'a fait frissonner, mais quand j'ai regardé Lily, elle avait l'air en colère, vraiment en colère. Plus tard ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a immédiatement accueilli à la porte. « Tu ne dois plus jamais passer de temps avec Blake. » La couleur m'a quitté le visage. Elle a continué, « Il devrait être enfermé après ce qu'il a fait à ta sœur. » Je veux dire, agresser intimement une fille atteinte du syndrome de Down, c'est juste dégoûtant. J'ai hoché la tête et fait semblant d'écouter avant de courir dans ma chambre. Sur Instagram, tout le monde dans notre école publiait des histoires sur le fait que Blake était un violeur. Des larmes coulaient sur mon visage. J'espérais que Lily ne continuerait pas, mais j'avais tort. Et après 6 mois, Lily témoignait au tribunal.
Personne ne m'écoutait, et Blake a été mis derrière les barreaux pendant un an sans possibilité de libération conditionnelle. Je savais cette fois qu'elle ne s'en tirerait pas car 12 mois de détention fédérale vous donnent le temps de réfléchir. Non pas à la souffrance, mais à la stratégie. J'ai prêté attention à chaque petite chose que Lily faisait. Je l'observais quand elle pensait que personne n'était là, son dialogue, ses manières, sa mentalité de victime qui lui faisait croire que le monde était contre elle. Et au moment où Blake est sorti, j'avais élaboré le plan parfait pour la ruiner. Le jour où Blake a été libéré a été étrange. Je suis allé le chercher au centre de détention, et il avait l'air différent, pas physiquement vraiment, juste fatigué. Ses yeux avaient cette qualité creuse, comme s'il avait vu des choses qu'il avait vieilli au-delà de ses années. Nous avons roulé en silence un moment avant qu'il ne parle enfin. Il m'a dit qu'il passait chaque jour à penser à comment se venger d'elle. J'ai dit que j'avais un plan, mais il m'a coupé. Il a dit, non, j'ai une meilleure idée. Fais-moi confiance cette fois. Sa voix était différente aussi, plus dure en quelque sorte. J'étais confuse mais j'ai accepté. La semaine suivante à l'école a été étrange. Blake m'a complètement évité. Il ne me regardait même pas dans les couloirs. Puis le vendredi, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tressaillir. Blake était assis avec Lily au déjeuner. Ils riaient ensemble. Mes mains ont commencé à trembler. La prison l'avait-elle brisé? Jouait-il un long jeu? J'ai essayé de croiser son regard, mais il ne me regardait pas. Après l'école, je l'ai attendu près de son casier. Quand il est finalement arrivé, Lily était avec lui. Elle m'a souri d'un air suffisant et a pris sa main. Blake m'a regardé et a dit « Désolé. J'ai réalisé certaines choses pendant mon absence. Je suis en fait hétéro, et Lily est incroyable. » Ma mâchoire est tombée. Le sourire de Lily s'est élargi. Ils se sont éloignés ensemble, me laissant là comme une idiote. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de revoir tout dans ma tête. Blake avait été mon seul allié. Maintenant, il sortait avec la personne qui avait ruiné sa vie. Cela n'avait pas de sens. À moins que ce ne soit son plan. J'ai pris mon téléphone et lui ai envoyé un message. Il n'a pas répondu. Le lendemain était samedi, et j'ai vu sur l'Instagram de Lily qu'elle était chez Blake pour rencontrer sa famille, la même famille dont l'autre fils avait un vrai syndrome de Down. Je connaissais bien les parents de Blake. C'étaient des gens intelligents, très intelligents. Si Lily essayait de s'intégrer à eux, elle devrait finalement montrer ses vraies couleurs. J'ai décidé d'attendre et d'observer. Le lundi est arrivé, et quelque chose était différent. Lily parlait davantage en classe, répondait réellement aux questions correctement, utilisait de grands mots. Les gens ont commencé à le remarquer. Le mercredi, elle aidait d'autres élèves avec leurs devoirs, les mêmes devoirs qu'elle me faisait faire pour elle. Les enfants ont commencé à murmurer, mais cette fois ce n'était pas à mon sujet. Ils étaient confus à propos de Lily. Comment quelqu'un atteint du syndrome de Down pouvait-il soudainement expliquer le calcul? Les parents de Blake sont venus le chercher à l'école le jeudi. J'ai observé de l'autre côté du parking tandis que Lily discutait avec eux. Elle utilisait des gestes de la main, parlait rapidement, essayant clairement de les impressionner. La mère de Blake inclinait la tête, étudiant attentivement Lily. Son père fronçait les sourcils. Cette nuit-là, Blake m'a enfin répondu par SMS, un mot. Patience. Le vendredi, tout a commencé à s'effondrer pour Lily. En cours de biologie, elle a corrigé le professeur sur quelque chose. Le professeur a eu l'air choqué. Tout le monde aussi. Au déjeuner, je me suis assise seule comme d'habitude, mangeant ma pomme. Je me suis assuré de mâcher fort, très fort. Lily était assise avec Blake et ses amis à proximité. Je pouvais la voir s'agiter. Elle continuait de me regarder du coin de l'œil. J'ai pris une autre grosse bouchée. Croc. Puis une autre. Croc. Elle s'est levée brusquement. Blake a attrapé son bras, mais elle l'a repoussé. Elle s'est précipitée vers ma table. J'ai continué à manger, regardant droit devant moi. Croc. C'est laquelle a craqué. Elle m'a arraché la pomme des mains et l'a jetée à travers la cafétéria. Elle a heurté le mur avec un bruit sourd. Toute la pièce est devenue silencieuse. Absolument tout le monde nous fixait. Le visage de Lily était rouge de rage. Elle a crié, « Tu te crois si maligne, n'est-ce pas ?
Mâché comme ça exprès. Je suis resté calme et j'ai dit, je ne sais pas ce que tu veux dire, Lily. Je suis juste en train de déjeuner. Elle s'est jetée sur moi, mais Blake était là en un instant, la retenant. Il a dit, chérie, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Mais Lily n'écoutait pas. Elle criait que j'avais ruiné sa vie, que j'étais jalouse d'elle, que je ne supportais pas qu'elle soit spéciale. Plus elle parlait, plus elle semblait normale. Pas de paroles marmonnées, pas de confusion, juste une rage pure et articulée. Des professeurs ont commencé à accourir. Le directeur est apparu. Lily criait toujours, utilisant un vocabulaire qui rendrait fier un professeur d'université. Quelqu'un a commencé à filmer avec son téléphone, puis une autre personne. Bientôt, la moitié de la cafétéria avait leur téléphone en main. Blake a lâché Lily et a reculé, son visage un masque de choc et de confusion. Il a dit, Lily, tu as l'air différente. Elle s'est figée. La réalisation l'a frappée comme un camion. Elle avait complètement levé le voile. Le directeur a demandé à Lily de venir à son bureau. Alors qu'il s'éloignait, j'entendais déjà les enfants parler. Tu as vu ça? Elle avait l'air complètement normale. Est-ce qu'elle a fait semblant tout ce temps? Blake s'est assis à côté de moi. Il a murmuré, c'était encore mieux que ce que j'avais prévu. Je voulais juste la mettre suffisamment à l'aise pour qu'elle dérape. Je ne pensais pas qu'elle exploserait comme ça. Nous avons regardé d'autres vidéos apparaître sur les réseaux sociaux. À la fin de la journée, la crise de Lily était devenue virale dans notre école. La vérité était enfin là, capturée en haute définition pour que tout le monde la voie. Le week-end a été brutal. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications toutes les quelques minutes, l'écran éclairant ma chambre sombre comme un stroboscope. Des gens de l'école m'envoyaient des messages sans arrêt. Ils voulaient savoir si Lily avait toujours été comme ça, si je savais qu'elle simulait, si toutes les histoires qu'elle racontait sur moi étaient des mensonges. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'étais trop épuisé, trop vidé par des années de ce cauchemar. Le lundi matin est arrivé trop vite. Je suis entré à l'école m'attendant au chaos, mais c'était pire que ça. C'était divisé. La moitié des enfants pensaient que Lily était une menteuse manipulatrice. L'autre moitié pensait qu'elle était toujours une victime qui avait juste eu une mauvaise journée. Blake m'a trouvé à mon casier. Il m'a dit, ce n'est pas encore fini. Nous avons besoin de plus de preuves. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit, une vidéo ne suffit pas. Les gens trouvent déjà des excuses pour elle, disant qu'elle était juste stressée ou qu'elle avait un moment. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Je ne savais pas ce que plus grand signifiait avant le déjeuner. Lily est entrée dans la cafétéria comme si de rien n'était. Elle était revenue à son ancien rôle, paroles marmonnées, expressions confuses, le tout. Mais maintenant, les gens regardaient plus attentivement. Je pouvais voir des enfants étudier ses mouvements, cherchant des failles dans la performance. Blake s'est assis avec moi cette fois. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons juste observé. Lily s'est assise avec son groupe habituel, mais il semblait mal à l'aise. Elle essayait de les engager dans la conversation, mais ils donnaient des réponses courtes. Puis Ryan s'est dirigé vers sa table. Ryan était dans notre classe de physique avancée. Il tenait son manuel. Il a demandé à Lily si elle pouvait l'aider avec un problème, il avait entendu dire qu'elle était très bonne en physique. La cafétéria est redevenue silencieuse. Le visage de Lily est devenu pâle. Elle a balbutié quelque chose sur le fait de ne pas être douée pour les trucs d'école. Ryan a insisté. Il a dit, mais tu as dit à quelqu'un que tu avais calculé des vecteurs de force exacts. C'est des trucs avancés. Lily s'est levée rapidement, faisant tomber son plateau. De la nourriture a volé partout. Elle a commencé à pleurer et s'est enfuie. Mais en courant, je l'ai entendu marmonner quelque chose sur l'énergie cinétique. Plus de gens l'ont entendu aussi. Le reste de la semaine a été tendu. Lily a redoublé d'efforts dans son numéro, mais les gens n'y croyaient plus. Les professeurs ont également commencé à prêter attention. Madame Peterson, de la classe d'anglais, a demandé à Lily de lire à voix haute en classe. Lily a fait semblant de lutter avec des mots simples, mais quand elle pensait que personne ne regardait, je l'ai vue lever les yeux au ciel. Alan l'a vu aussi. Il était assis juste derrière elle. Après la classe, il a raconté à tout le monde ce qu'il avait vu. Les histoires ont commencé à s'accumuler.
Les enfants se sont souvenus des fois où Lily avait dérapé auparavant, quand elle avait utilisé de grands mots ou résolu des problèmes trop rapidement. Ils n'avaient juste pas fait attention avant. Maintenant, ils faisaient les liens. Le jeudi, Lily était désespérée. Elle a confronté Blake dans le couloir, lui a demandé pourquoi il l'ignorait, pourquoi il ne la défendait plus. Blake a fait l'idiot, a dit qu'il ne savait pas ce qu'elle voulait dire, qu'il tenait toujours à elle. Elle a attrapé sa chemise et a dit « Arrête de me mentir. Je sais ce que tu fais. » Blake a doucement retiré ses mains et a dit « Chérie, tu me fais peur. Tu agis tellement différemment ces derniers temps. » Elle est partie en furie. Le vendredi, les choses ont dégénéré. Nous avons eu une assemblée scolaire sur l'inclusion et les handicaps. Le directeur pensait que cela aiderait à calmer les choses, à rendre les gens plus compréhensifs. Cela a eu l'effet inverse. Pendant la présentation, ils ont parlé de différents types de handicaps. Quand ils ont mentionné les conditions à haut potentiel, tout le monde s'est tourné vers Lily. Elle était assise au premier rang, essayant d'avoir l'air confuse, mais sa mâchoire était serrée, ses mains étaient des poings. Après l'assemblée, Lily m'a coincé dans les toilettes. Elle a dit « Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas ?» J'ai lavé mes mains et j'ai dit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Elle a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Elle a dit « Blake m'a tout raconté, comment vous deux avez planifié tout ça ?» Je me suis tourné pour lui faire face. J'ai dit « Blake et moi n'avons pas parlé depuis des semaines. Tu t'en es assuré, tu te souviens ?» Son visage s'est déformé. Elle a dit « Arrête de mentir. » Il l'a admis. Vous essayez tous les deux de me ruiner. J'ai haussé les épaules et j'ai commencé à partir. Elle a bloqué la porte. C'est alors que Sarah est entrée. Sarah était la cousine de Blake. Elle avait été transférée dans notre école le mois dernier. Elle nous a regardés toutes les deux et a demandé si tout allait bien. Lily est immédiatement revenue à son numéro, a marmonné ses mots et a dit qu'elle était juste confuse, qu'elle avait besoin d'aide pour trouver sa classe. Sarah a haussé un sourcil. Elle a dit « Vraiment ? Parce qu'il me semblait que tu la menaçais. Et ton élocution était parfaite il y a 5 secondes. » Le masque de Lily a glissé juste un instant. Une pure rage a traversé son visage. Puis elle a bousculé Sarah et est partie. Sarah m'a regardé et a dit « Les parents de Blake veulent vous rencontrer. Ils ont des questions sur Lily. » J'ai accepté d'y aller après l'école. La réunion a été intense. Les parents de Blake, Ruth et Bobby, étaient assis en face de moi dans leur salon. Blake était là aussi, mais il est resté silencieux. Ruth a parlé en premier. Elle a dit « Nous avons observé Lily attentivement. Quelque chose ne va pas. Mon fils, le frère de Blake, a le syndrome de Down. Un vrai syndrome de Down. Ce que Lily a, c'est différent. » J'ai hoché la tête. Bobby s'est penché en avant. Il a dit « Nous avons fait des recherches. Le syndrome de Down en mosaïque, ce que Lily prétend avoir, peut varier considérablement. Mais ces schémas de comportement ne correspondent à aucune littérature médicale. Je leur ai raconté l'incident de notre enfance, comment elle avait calculé la force exacte pour me donner un coup de pied, comment elle l'avait admis. » Le visage de Ruth s'est assombri. Elle a dit « Elle a manipulé tout le monde, y compris le système judiciaire. » Blake a finalement pris la parole. Il a dit « Je voulais la démasquer, montrer à tout le monde qui elle était vraiment. Mais j'avais besoin qu'elle me fasse confiance d'abord, qu'elle baisse sa garde. Ça a mieux marché que je ne le pensais. » Ses parents ont échangé des regards. Bobby a dit « Nous devons être prudents. Elle a déjà prouvé qu'elle utiliserait la loi comme une arme. Nous ne pouvons pas lui donner de munitions. » Ruth a acquiescé. Elle a dit « Mais nous ne pouvons pas non plus la laisser continuer. C'est mal. » Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, essayant de trouver quoi faire. Ce week-end-là, Lily a commis une erreur, une grosse. Elle a publié sur Instagram à quel point il était difficile de vivre avec son handicap, à quel point les gens ne comprenaient pas ses luttes. Mais dans la publication, elle a utilisé une grammaire parfaite, des structures de phrases complexes, sans aucune faute. Quelqu'un l'a mise en capture d'écran avant qu'elle ne puisse la supprimer et la republier dans une version simplifiée. La capture d'écran s'est propagée comme une traînée de poudre. Le dimanche soir, tout le monde l'avait vu. Le lundi matin fut le chaos. Lily est venue à l'école avec nos parents. Ils ont marché droit vers le bureau du directeur.
J'entendais ma mère crier depuis le couloir, quelque chose à propos de cyberintimidation et de discrimination. Mais le directeur n'a pas voulu entendre. D'autres parents avaient appelé pendant le week-end. Ils voulaient des réponses. Ils voulaient savoir si leurs enfants avaient été manipulés, si Lily avait menti pendant tout ce temps. Pendant le déjeuner, une annonce a été faite par les haut-parleurs, il y aurait une réunion parents-professeurs ce soir-là. Toutes les familles étaient fortement encouragées à y assister. Blake m'a trouvé après l'école. Il a dit, c'est le moment. Ce soir, tout va sortir. Tiens-toi à la vérité, sans embellissement. Laisse-la se pendre avec sa propre corde. Je suis rentré à la maison pour trouver mes parents furieux. Ma mère m'a crié dessus pendant 2 heures, a dit que je détruisais la vie de Lily, que j'étais jalouse et cruelle. Je n'ai pas argumenté. Je suis juste allé dans ma chambre et j'ai attendu. La conférence était à 19 heures. Nous sommes arrivés pour trouver l'auditorium bondé. Parents, professeurs, élèves, tout le monde voulait des réponses. Le directeur a commencé par dire qu'ils étaient là pour répondre aux préoccupations concernant une situation impliquant un élève. Il n'a pas nommé Lily, mais tout le monde savait. Il a parlé de l'importance de l'honnêteté et de la confiance dans leur communauté scolaire. Puis il a ouvert la parole pour les questions. La première mère à parler fut Kelly, la mère d'Alan. Elle a dit que son fils lui racontait des choses troublantes au sujet d'une élève qui pourrait faire semblant d'avoir un handicap. Elle voulait savoir ce que l'école faisait à ce sujet. Avant que le directeur ne puisse répondre, ma mère s'est levée. Elle a dit, c'est une chasse aux sorcières. Ma fille a le syndrome de Down. Elle est persécutée parce qu'elle est différente. C'est alors que Ruth s'est levée, la mère de Blake. Elle a dit, avec tout le respect que je vous dois, j'ai un fils atteint du syndrome de Down. Je sais à quoi cela ressemble. Ce que Lily a montré n'est pas cohérent avec aucune forme de la condition. La salle a éclaté, les parents se disputant entre eux, certains défendant Lily, d'autres exigeant des enquêtes. Le directeur a essayé de rétablir l'ordre. C'est alors que Lily s'est levée. Elle a dit, arrêtez. Arrêtez tous. La pièce est devenue silencieuse. Elle respirait difficilement, son visage était rouge. Elle a dit, vous voulez la vérité? D'accord. Oui, j'ai le syndrome de Down en mosaïque. Oui, j'ai une intelligence supérieure à la moyenne. Mais savez-vous ce que c'est de paraître différent, de voir tout le monde vous traiter comme si vous étiez stupide avant même d'ouvrir la bouche? La pièce est restée silencieuse. Elle a continué. Elle a dit, j'ai appris très tôt que si je jouais le jeu, les gens étaient plus gentils. Ils me donnaient des choses. Ils n'attendaient pas grand-chose. C'était plus facile que de me battre chaque jour pour être considéré comme normal. Certains parents avaient l'air compatissants, d'autres avaient l'air en colère. Ma mère a tendu la main vers Lily, mais elle s'est retirée. Elle a dit, eh oui, je l'ai parfois utilisé à mon avantage. Mais ma sœur, elle n'a jamais compris. Elle avait tout, un visage normal, une vie normale. Tout le monde l'aimait. Je voulais juste un peu de ça. Sa voix s'est brisée, mais il était trop tard. Le mal était fait. Le directeur s'est éclairci la gorge. Il a dit, quelles que soient les raisons, il y a de sérieuses allégations concernant de fausses accusations portées contre un autre élève. Nous devons y remédier. Le père de Blake s'est levé. Il a dit, mon fils a passé 1 an en détention à cause de ces fausses accusations. Une année de sa vie perdue, basée sur des mensonges. Le visage de Lily est devenu blanc. Elle a dit, ce n'était pas je ne voulais pas mais Bobby n'avait pas fini. Il a dit, nous avons des déclarations de plusieurs témoins qui ont entendu Lily admettre qu'elle avait menti. Nous avons des preuves qu'elle manipule les gens depuis des années. Cela doit cesser. La salle a de nouveau éclaté. Cette fois, le directeur a dû appeler la sécurité pour aider à calmer les choses. Il a annoncé que la réunion était terminée, a dit que l'école mènerait une enquête complète, qu'il y aurait des conséquences pour toute mauvaise conduite. Alors que nous partions, Lily ne me regardait pas. Mes parents étaient silencieux. Le trajet en voiture jusqu'à la maison était étouffant. Les jours suivants furent surréalistes. Lily n'est pas venue à l'école. L'enquête était en cours. Des enfants étaient appelés pour faire des déclarations. Blake et moi avons été interrogés séparément. Nous leur avons tout raconté, chaque incident, chaque menace, chaque mensonge. Le directeur avait l'air épuisé à la fin.
Il a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel en 30 ans d'éducation. Le jeudi, le mot s'est répandu que la police était impliquée. Pas pour Lily, cette fois, mais pour la fausse incarcération de Blake. Il s'est avéré que déposer un faux rapport de police est un crime grave, même si vous êtes mineur, même si vous avez un handicap. Mes parents ont finalement commencé à craquer. Je les ai entendus se disputer tard dans la nuit, mon père disant qu'ils avaient peut-être eu tort, qu'ils auraient dû m'écouter. Ma mère défendait toujours Lily, mais sa voix était moins certaine. Le vendredi après-midi, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Lily en train de faire ses bagages. Elle ne voulait pas me parler, elle continuait juste à jeter des vêtements dans une valise. Ma mère m'a dit que Lily allait rester chez notre tante pendant un certain temps, le temps que les choses se calment. J'ai demandé pour combien de temps. Ma mère n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai enfin pleuré. Pas pour Lily, pas pour mes parents, mais pour la petite fille que j'étais autrefois. Celle qui aimait sa sœur inconditionnellement, qui faisait ses devoirs et partageait ses jouets et ne se demandait jamais pourquoi ce n'était jamais réciproque. Cette fille avait disparu. Depuis longtemps. Je n'avais juste pas voulu l'admettre. Le week-end fut calme, trop calme. Blake est venu le samedi. Nous nous sommes assis dans mon jardin, sans vraiment parler. Il a dit que ses parents portaient plainte, que Lily obtiendrait probablement des travaux d'intérêt général et une probation, peut-être une thérapie obligatoire. J'ai demandé s'il était d'accord avec ça. Il a dit que ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de s'assurer qu'elle ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre. Nous sommes restés en silence un moment. Puis il a demandé si je voulais aller manger une glace. J'ai dit oui. C'était la première chose normale que je faisais depuis des années. Nous sommes allés à l'endroit du centre-ville, celui avec 30 saveurs. J'ai pris du chocolat, il a pris de la vanille. Nous nous sommes assis dehors et avons regardé les gens passer. Personne ne nous a regardés. Personne n'a chuchoté. Nous étions juste deux adolescents mangeant de la glace. C'était agréable. Dimanche soir, Lily a appelé. Première fois depuis son départ. Elle avait l'air différente, fatiguée. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait réfléchi, réalisé ce qu'elle avait fait, comment elle avait blessé des gens, m'avait blessé. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait la pardonner instantanément, l'autre partie se souvenait de chaque bleu, de chaque mensonge, de chaque moment d'humiliation. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Elle a dit qu'elle comprenait, qu'elle recevait de l'aide, une vraie aide cette fois, pas seulement pour se débarrasser des gens. Nous avons raccroché sans nous dire au revoir. J'ai fixé mon téléphone pendant longtemps après, me demandant si elle était sincère, me demandant si cela avait de l'importance. Le lundi à l'école était différent. Les gens parlaient toujours de ce qui s'était passé, mais ce n'était plus le sujet principal. La vie continuait. Blake et moi avons déjeuné ensemble. Pas en tant que petit ami et petite amie, pas encore, juste en tant qu'amis qui avaient traversé quelque chose de terrible ensemble. Sarah s'est jointe à nous, tout comme Alan et Pamela de ma classe d'anglais. Soudain, j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, de vrais amis. Des gens qui connaissaient la vérité et ont choisi de me soutenir quand même. C'était étrange, mais bien. Mes parents avaient encore du mal. Ils appelaient pendant la journée pour prendre de mes nouvelles, demander si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. C'était plus d'attention qu'ils ne m'en avaient donné depuis des années. Je ne savais pas comment gérer ça. Une partie de moi était en colère. Où était cette préoccupation quand j'étais couverte de bleu, quand je pleurais jusqu'à m'endormir? Mais une partie de moi était juste fatiguée, trop fatiguée pour retenir la colère. Le mercredi, le directeur a annoncé que l'enquête était terminée. Des mesures disciplinaires avaient été prises. Il n'a pas donné de détails, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Le dossier permanent de Lily montrerait ce qu'elle avait fait. Les demandes d'admission à l'université seraient affectées, les bourses perdues. La vie qu'elle avait bâtie sur des mensonges s'écroulait. J'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me suis senti vide. Blake l'a remarqué. Il a dit, c'est normal d'avoir des sentiments mitigés. C'est toujours ta sœur. J'ai hoché la tête, mais je ne me faisais pas confiance pour parler. Cet après-midi-là, je suis allé aux toilettes et j'ai trouvé Peyton en pleurs dans une cabine. Peyton était une première année qui avait été l'une des plus grandes défenseuses de Lily. Je leur ai demandé si elles allaient bien. Elles ont dit qu'elles se sentaient stupides.
Elles avaient cru tout ce que Lily avait dit, pensaient qu'elle protégeait quelqu'un de vulnérable. Maintenant, elles ne savaient plus quoi croire. Je leur ai dit que ce n'était pas de leur faute, que Lily était très douée pour la manipulation, que vouloir protéger quelqu'un n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte. Peyton a hoché la tête et s'est essuyé les yeux. Elles ont dit, merci de ne pas en rajouter. J'ai dit que je ne ferais pas ça. Nous avions tous été trompés à un moment donné. Le jeudi a apporté de nouvelles nouvelles. Les informations locales voulaient faire un reportage. Le directeur a immédiatement mis fin à cela, a dit que les élèves impliqués étaient mineurs et méritaient leur vie privée. J'étais reconnaissante. La dernière chose que je voulais, c'était plus d'attention. La famille de Blake a eu moins de chance. Quelqu'un avait divulgué leur nom en relation avec la fausse incarcération. Il recevait des appels de journalistes. Sa mère était furieuse, a dit qu'ils voulaient juste passer à autre chose, tout laisser derrière eux. Mais Internet n'oublie pas. Des captures d'écran des publications de Lily circulaient toujours. Les gens les analysaient, soulignant les incohérences. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. On voulait détourner le regard mais on ne pouvait pas. Le vendredi, c'était l'anniversaire de Lily. Les années précédentes, c'était une grande production, des fêtes, des cadeaux et tout le monde s'extasiait sur elle. Cette année, rien. Mes parents ne l'ont même pas mentionné. J'ai pensé à lui envoyer un SMS, j'ai tapé message après message, je les ai tous supprimés. Que dire à quelqu'un qui vous a terrorisé pendant des années? Joyeux anniversaire semblait insuffisant. Blake m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que je ne savais pas. Il a dit que c'était normal aussi, que la guérison n'était pas linéaire. Certains jours seraient plus difficiles que d'autres. Nous étions assis dans la bibliothèque quand Kai est arrivé. Kai était l'élève qui avait filmé la crise de Lily à la cafétéria, celui qui l'avait partagé dans le groupe de discussion. Ils ont dit qu'ils se sentaient coupables, comme s'ils avaient commencé tout ça. Je leur ai dit qu'ils n'avaient rien commencé. Ils avaient juste documenté ce qui se passait déjà. Kai a dit, pourtant, voir la vie de quelqu'un s'effondrer à cause de quelque chose que j'ai enregistré, c'est lourd. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Même si Lily m'avait blessé, la voir tout perdre n'était pas satisfaisant. C'était juste triste. Le week-end a filé dans un flou. J'ai fait mes devoirs, regardé la télévision, et essayé de faire comme si tout était normal. Mes parents marchaient sur des œufs avec moi. Ils demandaient si je voulais parler. Je disais toujours non. Qui avait-il à dire? Que j'avais eu raison depuis le début? Qu'ils auraient dû me croire? Cela ne changerait rien. Dimanche soir, mon père a frappé à ma porte. Il a dit qu'il était désolé, qu'il m'avait déçu en tant que parent, qu'il aurait dû voir ce qui se passait. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute, que Lily était douée pour ce qu'elle faisait. Il a secoué la tête. Il a dit, non, j'aurais dû te protéger, toutes les deux. J'aurais dû faire en sorte que Lily reçoive une vraie aide il y a des années. Au lieu de cela, je l'ai encouragé. Nous l'avons tous deux fait. Il pleurait. Je n'avais jamais vu mon père pleurer auparavant. Je l'ai serré dans mes bras, je lui ai dit que nous allions nous en sortir, que ce n'était peut-être pas trop tard. Il m'a serré en retour, m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi d'avoir survécu, d'être forte, d'avoir encore de la compassion après tout ça. J'ai pleuré aussi, alors, des années de douleur, de colère et de solitude se sont déversées. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Le lundi est arrivé avec une nouvelle inattendue, Lily revenait à l'école. L'administration avait décidé qu'elle pourrait terminer l'année, sous condition. Elle devait suivre des séances de conseil obligatoires, maintenir une distance avec certains élèves, y compris Blake, y compris moi. Toute violation entraînerait une expulsion immédiate. Je l'ai vue dans le couloir entre la 2e et la 3e période. Elle semblait plus petite en quelque sorte, vaincue. Elle m'a vu aussi, a commencé à marcher vers moi, puis s'est souvenue des règles, s'est retournée et est allée dans l'autre sens. C'était étrange. Pendant si longtemps, elle avait été cette présence menaçante dans ma vie, cette source de peur et de douleur. Maintenant, elle n'était qu'une fille qui avait tout perdu. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu des bleus, des mensonges, des années de tourments. La sympathie s'est estompée. Peut-être qu'un jour je pourrais lui pardonner. Peut-être qu'un jour nous pourrions redevenir sœurs. Mais pas aujourd'hui. Pas encore.
Aujourd'hui, j'avais juste besoin de me concentrer sur ma guérison, sur la construction de la vie qu'elle avait tant essayé de détruire, sur le fait d'être libre, sur le fait d'apprendre qui j'étais sans son ombre planant au-dessus de moi, sur le fait de découvrir ce que cela signifiait de vivre sans peur, sur le fait de trouver ma propre voie après des années de silence. Les semaines suivantes ont été étranges. Lily est restée la plupart du temps seule. Elle déjeunait seule dans un coin de la cafétéria. Les enfants la regardaient, mais personne ne lui parlait. Je l'ai parfois surprise à me regarder en classe. Elle détournait rapidement le regard quand nos yeux se croisaient. Blake a dit qu'elle avait essayé de l'approcher une fois après l'école. La sécurité est intervenue avant qu'elle ne puisse s'approcher, lui rappelant l'ordonnance de restriction. Elle a juste hoché la tête et est partie. Une partie de moi se demandait ce qu'elle voulait dire. L'autre partie s'en fichait. Mes parents essayaient trop fort de rattraper le temps perdu. Maman a commencé à préparer mes dîners préférés tous les soirs. Papa me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment la réponse. Cela semblait faux, comme s'il suivait un scénario intitulé « Comment être de bons parents ». J'ai joué le jeu parce que se battre semblait inutile. Un soir, au dîner, maman a mentionné que le thérapeute de Lily voulait faire une séance familiale, a dit que cela aiderait à la guérison. J'ai failli m'étouffer avec mes pattes. Je lui ai dit absolument non. Papa m'a soutenu, a dit que j'en avais assez traversé. Maman n'a plus jamais abordé le sujet. L'école reprenait son cours normal. Le drame Lily était de l'histoire ancienne. Les gens passaient à d'autres potins, qui sortaient avec qui avait raté quel examen, des trucs d'adolescents ordinaires. C'était agréable. Blake et moi passions plus de temps ensemble. Pas en couple, pas encore, juste comme amis, allant au cinéma, mangeant, des choses d'amis normales. Ses parents m'invitaient parfois à dîner. Son frère, Peter, me montrait ses dessins. Ils étaient vraiment bons, bien meilleurs que tout ce que je pouvais faire. Il était fier quand je le lui disais. Puis vint le jour où tout a changé à nouveau. C'était un jeudi. Je déjeunais avec Blake et Sarah quand j'ai entendu un brouhaha. Quelqu'un criait. Je me suis retourné pour voir Lily debout sur une table. Elle criait après un élève de première année qui l'avait apparemment bousculé. L'enfant semblait terrifié. Tout le monde regardait, enregistrait. Lily n'avait pas l'air de s'en soucier. Elle continuait à crier au sujet du manque de respect et comment tout le monde pensait être mieux qu'elle. Un professeur est arrivé en courant, lui a dit de descendre. Elle a refusé, a dit qu'elle était fatiguée d'être traitée comme rien. Le professeur a appelé la sécurité. C'est alors que Lily m'a vu en train de la regarder. Son visage a changé, a pris une expression étrange, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. Elle a sauté de la table et a commencé à marcher vers moi, rapidement. Le professeur l'a appelée, mais elle l'a ignoré. Blake s'est levé, s'est placé entre nous, lui a dit d'arrêter. Elle a essayé de le contourner. Il s'est de nouveau interposé pour la bloquer. C'est alors qu'elle a craqué. Elle l'a violemment poussé. Il a trébuché en arrière et a percuté notre table. La nourriture a volé partout. Je me suis levé pour l'aider. C'est alors que j'ai senti qu'elle m'attrapait les cheveux. Elle m'a tiré pour que je lui fasse face, a commencé à crier que tout était de ma faute, que j'avais ruiné sa vie, que tout le monde m'aimait et la détestait. J'ai essayé de me dégager, mais elle avait une bonne prise. Les enfants criaient, les professeurs couraient. Mais avant qu'ils ne puissent nous atteindre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Peter est apparu de nulle part, le frère de Blake. Il était censé être dans sa classe d'éducation spéciale, mais il était là. Il s'est approché de Lily, aussi calme que possible. Il a dit, « S'il te plaît, lâche-la. Tu lui fais mal. Ce n'est pas gentil. » Lily s'est figée, l'a fixé. Sa prise s'est relâchée. Peter lui a souri, son sourire authentique et doux. Il a dit, « C'est normal d'être en colère, mais faire du mal aux gens ne fait pas disparaître la colère. Ça fait plus de colère. » Tout le monde était silencieux, regardant cet enfant atteint du syndrome de Down faire preuve de plus d'intelligence émotionnelle que n'importe lequel d'entre nous. Lily a lâché mes cheveux. Ses mains tremblaient. Elle a regardé tous les visages, tous les téléphones qui enregistraient. Les professeurs nous ont finalement atteints, la sécurité aussi. Ils ont emmené Lily. Elle n'a pas résisté, elle n'arrêtait pas de regarder Peter alors qu'il la conduisait dehors.
Le directeur l'a expulsée cet après-midi-là. Plus de chance. Elle avait violé toutes les conditions de son retour, attaqué 2 élèves, proféré des menaces. C'était fini. Mes parents ont été appelés. Ils ont dû récupérer ses affaires. Maman a pleuré tout le temps. Papa avait juste l'air fatigué. Ils m'ont dit cette nuit-là que Lily irait dans un pensionnat thérapeutique, quelque part où elle pourrait obtenir l'aide dont elle avait besoin, quelque part loin. J'ai demandé pour combien de temps. Ils ont dit au moins 1 an, peut-être plus, selon ses progrès. J'ai dit, d'accord. Qui avait-il d'autre à dire? Blake avait un bleu dans le dos à force d'avoir heurté la table. Ses parents voulaient porter des accusations supplémentaires. Il leur a dit non, a dit qu'il voulait juste que tout cela soit fini. Ils ont respecté son choix. Peter n'arrêtait pas de demander si Lily allait bien, si elle recevait de l'aide pour ses sentiments de colère. Nous lui avons dit oui. Il a semblé satisfait de cela, a dit que tout le monde méritait de l'aide quand ils étaient tristes ou en colère. L'enfant était sage au-delà de ses années. Cela m'a fait réfléchir à la différence que les choses auraient pu être si Lily lui avait ressemblé davantage, si elle avait utilisé son intelligence pour le bien au lieu de la manipulation. Les jours suivants furent calmes, trop calmes, comme le calme après la tempête. Les enfants à l'école me traitaient différemment. Pas méchamment, juste prudemment, comme si je pouvais me briser ou quelque chose. Je détestais ça. J'ai dit à Blake que je voulais juste que les choses redeviennent normales. Il a dit que la normalité était relative, que nous trouverions notre nouvelle normalité, quoi que cela signifie. Sarah a commencé à nous rejoindre pour le déjeuner tous les jours, tout comme Pamela et Alan, et même Peyton parfois. J'étais passé de manger seul à avoir tout un groupe. C'était agréable, mais aussi accablant. Je n'avais pas l'habitude d'avoir des amis. Une semaine après le départ de Lily, j'ai trouvé une lettre dans mon casier. Son écriture. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Elle était longue, 3 pages. Elle y racontait à quel point elle était désolée, à quel point elle avait réfléchi à tout en thérapie, à quel point elle avait réalisé qu'elle avait été jalouse de moi depuis que nous étions petites. Non pas parce que j'avais l'air normal, mais parce que j'étais gentille, parce que les gens m'aimaient pour ce que j'étais, pas parce qu'ils avaient pitié de moi. Elle disait qu'elle avait transformé cette jalousie en haine, qu'elle l'avait laissée la consumer, la contrôler. Elle disait qu'elle n'attendait pas de pardon, qu'elle voulait juste que je sache qu'elle essayait de changer, d'être meilleure. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans mon sac à dos. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais pas quoi ressentir. Blake m'a demandé si j'allais bien quand je l'ai rejoint après l'école. Je lui ai montré la lettre. Il l'a lue en silence, me l'a rendue, m'a demandé ce que je voulais en faire. J'ai dit que je ne savais pas. Il a dit que c'était normal, que je n'avais pas à décider quoi que ce soit tout de suite. Nous sommes allés chez lui. Peter était dans la cour de devant, en train de dessiner à la craie. Il avait couvert toute l'allée de photos, des fleurs et des soleils et des familles de bonshommes allumettes. Il nous a vus et a couru vers nous, a demandé si nous voulions dessiner aussi. Nous avons passé l'heure suivante à ajouter à son chef-d'œuvre. C'était le moment le plus paisible que j'ai ressenti depuis des années. Ce week-end-là, mes parents m'ont dit qu'ils commençaient aussi une thérapie, un conseil familial, pour travailler sur leur culpabilité et leurs erreurs. Ils ont demandé si je voulais me joindre à eux un jour. J'ai dit peut-être un jour, pas encore. Ils ont dit qu'ils comprenaient, que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin. Maman avait arrêté de regarder la télé-réalité, elle avait commencé à lire des livres sur la parentalité à la place. Papa était plus présent, travaillant à la maison quand il le pouvait. C'était étrange de les voir faire autant d'efforts, mais aussi plutôt agréable. Comme si peut-être nous pourrions être une vraie famille un jour. Blake m'a invité à un vrai rendez-vous le vendredi suivant. Il a dit qu'il avait attendu que les choses se calment, que je sois prête. J'ai dit oui. Nous sommes allés au mini-golf. J'étais terrible. Il n'était pas beaucoup mieux. Nous rions à chaque fois que l'un de nous envoyait la balle dans l'eau. C'était parfait. Normal. Juste 2 adolescents à un mauvais rendez-vous. Pas de drame, pas de complications. Juste nous. Nous nous sommes tenus la main en rentrant à la maison. Sa paume était moite. La mienne aussi. Aucun de nous ne s'en souciait. Quand il m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit sur mon porche, c'était maladroit et doux et exactement ce qu'il fallait. Les choses se sont installées dans une routine après cela. École,
devoirs, passer du temps avec des amis, rendez-vous avec Blake. Dîner du dimanche avec sa famille. Peter me gardait toujours une place à côté de lui, disait à tout le monde que j'étais son ami. Ses parents me traitaient comme un membre de la famille. C'était tout ce qui m'avait manqué en grandissant, l'acceptation, la chaleur, le sentiment d'être voulu juste pour être moi-même, pas pour ce que je pouvais faire pour quelqu'un, pas pour rester silencieuse et subir des abus, juste pour être moi. 3 mois plus tard, j'ai reçu une autre lettre de Lily. Celle-ci était différente, moins axée sur les excuses, plus sur ce qu'elle apprenait, comment elle travaillait avec son thérapeute pour comprendre son comportement, comment elle avait commencé à aider des enfants plus jeunes à l'école qui avaient réellement des handicaps, comment cela lui faisait du bien d'utiliser son intelligence pour aider au lieu de blesser. Elle a inclus une photo, elle avec un groupe de petits-enfants, tous souriants. Elle avait l'air différente, plus calme, peut-être même heureuse. J'ai gardé cette lettre aussi. Je n'ai toujours pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Mes parents m'ont demandé si je voulais lui rendre visite. J'ai dit non. Ils n'ont pas insisté, ont juste dit que l'option était là si je changeais d'avis. Ils avaient beaucoup changé aussi. Maman s'était excusée probablement 100 fois, avait dit qu'elle nous avait déçus toutes les deux. Papa avait commencé à entraîner une équipe de basketball pour personnes ayant des besoins spéciaux, avait dit que cela l'aidait à comprendre à quoi ressemblaient les vrais handicaps, à quel point la vie était plus dure pour les familles confrontées à de vrais défis, et non à des défis fabriqués. Nous dînions ensemble tous les soirs maintenant, parlions de nos journées. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux. Blake et moi sortions ensemble depuis 6 mois quand Lily a appelé. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis tout ce qui s'était passé. Elle avait l'air différente, plus calme, plus mature. Elle a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais pas parler, qu'elle voulait juste entendre ma voix, me dire qu'elle allait mieux, que la thérapie l'aidait, qu'elle avait été acceptée dans un programme spécial pour les enfants ayant des problèmes de comportement, qu'elle apprenait des techniques d'adaptation, qu'elle se faisait de vrais amis. J'ai écouté, sans dire grand-chose. Quand elle m'a demandé comment j'allais, j'ai dit bien, et je le pensais. J'allais bien. Enfin, après des années de pas bien, j'allais réellement, sincèrement bien. Elle a demandé des nouvelles de Blake, si nous étions heureux. J'ai dit oui. Elle a dit qu'elle était contente, que c'était un bon gars, que je méritais quelqu'un de bien. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit qu'elle devait y aller, que la thérapie de groupe commençait. Avant de raccrocher, elle a dit qu'elle m'aimait. J'ai dit, d'accord. Pas je t'aime aussi, juste d'accord. C'était tout ce que je pouvais gérer. Peut-être qu'un jour je pourrais le lui rendre. Mais pas encore. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord suffisait pour nous deux. L'année de terminale a commencé avec des changements. Lily ne revenait pas. Elle avait terminé son programme mais restait dans une université thérapeutique où elle pouvait continuer à recevoir de l'aide tout en étudiant. Mes parents lui rendaient visite une fois par mois. Je n'y allais toujours pas. J'ai quand même envoyé une carte d'anniversaire. Elle m'en a renvoyé une pour le mien. Petit pas Blake et moi étions toujours ensemble, nous préparions pour l'université. Nous avions postulé dans certaines des mêmes écoles, pas nécessairement pour rester ensemble, il se trouvait que nous avions des intérêts similaires. Si nous finissions au même endroit, tant mieux. Sinon, nous trouverions une solution. L'année a filé, bal de promo, remise des diplômes, projet d'été. Des étapes normales de l'adolescence que je n'aurais jamais pensé pouvoir apprécier. Lily a envoyé une carte de remise des diplômes. À l'intérieur, elle avait écrit à quel point elle était fière de moi, à quel point j'avais été forte, à quel point elle était toujours désolée. J'ai gardé cela avec les lettres, ma collection d'excuses. Preuve qu'elle essayait, que les gens pouvaient peut-être changer, même les gens qui avaient fait des choses terribles, même les gens qui vous avaient blessé de manière qui laissaient des cicatrices. Les physiques s'étaient estompés. Les émotionnels prenaient plus de temps, mais elles guérissaient aussi. Lentement. Les lettres d'acceptation de l'université sont arrivées. Blake est entré dans l'école de ses rêves. Moi aussi. Des écoles différentes, des états différents. Nous avons décidé d'essayer la relation à distance. Si cela fonctionnait, tant mieux. Sinon, au moins nous avions eu cela, nous nous étions eu l'un l'autre quand nous en avions le plus besoin, nous avions quelqu'un qui comprenait, qui avait été là, qui avait vu le pire et était resté quand même. Cela valait la peine de se battre, de s'efforcer de maintenir, même à travers les kilomètres et les fuseaux horaires. Nous avions survécu à pire.
Nous pouvions survivre à la distance. La nuit avant mon départ pour l'université, mes parents ont organisé une petite fête. Juste la famille et les amis proches. Blake et sa famille sont venus. Peter m'a donné un dessin qu'il avait fait. C'était nous au mini-golf, des bonshommes allumettes, mais on pouvait distinguer qui était qui. J'ai promis de l'accrocher dans ma chambre d'étudiant, et je le ferai, juste au-dessus de mon bureau où je pourrais le voir tous les jours, me souvenir que de bonnes choses pouvaient découler de mauvaises situations, que les familles n'étaient pas toujours liées par le sang, que parfois les personnes qui vous sauvent sont celles auxquelles vous vous attendez le moins. En préparant ma voiture le lendemain matin, j'ai trouvé une dernière lettre. Celle-ci de mes parents, me disant à quel point ils étaient fiers, à quel point ils étaient encore désolés, à quel point ils m'aimaient, à quel point ils espéraient que l'université serait tout ce dont je rêvais, à quel point ils seraient toujours là si j'avais besoin d'eux. Mieux vaut tard que jamais. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras, vraiment serrés, pas les étreintes raides et obligatoires du passé, de vraies étreintes. Maman a pleuré. Papa aussi. J'ai peut-être aussi pleuré. C'était un moment, un bon moment, un moment dont nous avions eu besoin depuis longtemps. Le trajet vers l'université fut long, il m'a donné le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. À quel point la vie était différente maintenant. Comment j'étais passé d'invisible à avoir des gens qui me voyaient réellement, qui se souciaient de moi, qui étaient là. Ce n'était pas l'enfance que j'avais voulu. Ce n'était pas la famille dont je rêvais. Mais c'était la mienne. Désordonnée, compliquée, douloureuse et finalement, ça allait. Mieux que ça allait. Bien. J'allais bien. Ma vie allait bien. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout.